Bonjour à tous, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce soient avec vous tous, bien-aimés. Le titre de mon message aujourd'hui est « Des vases vides à remplir ». Ouvrons nos Bibles et allons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Il est écrit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen, amen, amen. Bien-aimés, ici, il est question de l'histoire d'une femme qui est dans une terrible situation, une situation sans issue. Elle est veuve, sans ressources, avec 2 enfants à charge, bien sûr. En plus, son mari était mort. L'a laissée avec beaucoup de dettes. Elle et ses 2 enfants, bien-aimés, étaient acculés par un créancier impitoyable. Ils étaient à la merci d'un créancier qui n'hésitait pas à les menacer de venir prendre les enfants pour en faire des esclaves. Mais bien qu'acculée par ce créancier bien-aimé, elle n'a pas désespéré. Elle avait la foi et sa foi lui a révélé que le Dieu d'Israël, qui est le père des orphelins et le défenseur des veuves, n'allait pas l'abandonner. Dans sa détresse, elle choisit la bonne voie. En allant vers Élisée, l'homme de Dieu, exposer son problème. Elle avait compris que la situation dans laquelle elle était ne pouvait trouver de solution qu'en Dieu. Il n'y avait que Dieu pour changer les cours de choses. En criant à Élisée, le prophète, elle voulait entendre une parole de consolation, une parole qui pouvait lui apporter l'espérance, une parole qui pouvait la conduire vers une délivrance, une parole qui pouvait lui redonner de l'espoir, une parole de puissance venant de l'Éternel Dieu lui-même. Bien-aimés, bien que nous soyons croyants, bien sûr, Satan pense toujours que nous lui appartenons, alors qu'il n'y a plus de condamnation en Christ, alors que nous sommes en Christ. Il lui arrive de nous accabler de tous les maux, de nous voler notre joie, notre paix, de perturber notre être intérieur, de toucher nos familles, notre travail ou même notre ministère. Face à ces menaces, nous devrons nous tourner dans la bonne direction, celle de nous confier à Dieu quand tout va mal, quand tout semble s'effondrer autour de nous. De lui faire entendre nos cris, nos détresses, de rechercher ses réponses dans la prière, d'entendre la parole de Dieu au travers de la méditation, d'avoir la foi afin qu'il nous soutienne dans nos épreuves. Au verset 2, Élisée dit à la veuve, « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » Qu'un vase d'huile. Bien-aimés, nous prions un Dieu multidimensionnel, un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Sur la base de rien, bien-aimés, Dieu est capable de faire des miracles, car rien ne lui est impossible. Mais dans plusieurs cas, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, il veut nous associer, que nous soyons participants à son œuvre, que nous participions à son miracle.
à ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous voyons là la femme veuve de notre texte s'attendre à un miracle de Dieu. Mais ce miracle n'allait pas venir en un clin d'œil. Il fallait une contribution de sa part. Le miracle devait donc se faire dans ce qu'elle avait à la main, dans ce qu'elle ferait. Elle était en quelque sorte le déclencheur de son propre miracle qu'elle attendait de la part de l'homme de Dieu. Ce que j'appelle participer à son miracle. Elle a mis sa foi en la parole de l'homme de Dieu et avec son vase d'huile dans ses mains, elle est rentrée dans des nouvelles choses qui ont changé et transformé sa vie. Comme pour les disciples, lorsque nous lisons la Bible, comme pour les disciples au temps de Jésus, lorsqu'ils ont apporté les 5 pains et les 2 poissons, cela a permis au Seigneur Jésus de réaliser son miracle pour que la foule soit rassasiée. Nous voyons que sur la base du peu qu'ils avaient, Dieu a fait. Dieu a réalisé des grandes choses. Dieu veut faire un miracle, bien-aimé, dans ta vie. Dans la vie de tes enfants, dans ta famille, Dieu veut faire un miracle. Dans ton assemblée, dans ton église, Dieu veut faire un miracle. Dans ton pays, Dieu veut faire un miracle. Dieu veut faire un miracle, quelle que soit la situation dans laquelle chacun se trouve. Dieu est capable de changer les choses, bien-aimés. Ainsi a-t-il besoin de notre foi, de notre détermination, de nos prières, de notre positionnement sur sa parole, de notre engagement, de notre obéissance à sa parole pour qu'il accomplisse le miracle. Alléluia. Au verset 3, avec son peu d'huile, Élisée lui dit d'aller demander des vases vides et de ne pas en demander en petit nombre. Sans poser de questions, la veuve a obéi à la parole d'Élisée. Elle est sortie pour aller chez ses voisins chercher des vases vides. Bien-aimés, même si nous ne comprenons pas la profondeur de la révélation, il nous faut saisir par la foi et l'obéissance ce que Dieu nous demande de faire. Notons que le miracle est le fruit de notre foi. Je voudrais dire par là que c'est la foi qui produit le miracle. Nous devons voir les choses comme Dieu le voit, les faire comme il le demande et laisser le Saint-Esprit agir. Il ajoute, va demander au dehors des vases vides. Pourquoi des vases? Pourquoi des vases? Nous savons tous que lorsque nous parcourons Romains 9, versets 20 à 21, 2 Timothée 2, versets 20 à 21 et Jérémie 18, versets 1 à 6, nous pouvons comprendre que le vase d'argile est l'image du croyant dans la main du potier qui est Dieu. Nous sommes des vases dans les mains de Dieu. Dieu a besoin des vases vides dans sa maison, dans son église. Dieu a besoin des vases vides à remplir pour en faire des vases d'honneur, des vases sanctifiés, des vases de miséricorde, bien formés, des vases utiles, propres à toute bonne œuvre en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi les chercher au dehors? Aller au dehors, c'est sortir de nos demeures, de nos quartiers, de notre grande maison qui est l'église. C'est sortir de nos zones de confort, de nos raisonnements. Il nous faut aller au dehors et prendre des risques pour Dieu, car ce n'est pas toujours facile d'annoncer Christ au milieu de nous et au dehors. C'est au dehors qu'il y a des personnes vides du Saint-Esprit. Si nous sommes des vases, c'est au dehors qu'il y a des personnes vides du Saint-Esprit, des personnes qui ont soif et qui ont besoin de boire une vraie source qui est Jésus-Christ. C'est au dehors qu'il y a des vies sans foi, sans espoir, sans espérance, des vies enchaînées par Satan et qui ont besoin d'être remplies de la parole de Christ pour être délivrées. Nous devons comprendre une chose, c'est que toutes les âmes perdues qui traînent dans le monde, qu'on ramène dans la présence du Seigneur pour qu'elles soient remplies de la parole de vie, suscitent des grandes bénédictions au sein de l'Église corps de Christ. Prenons l'exemple du premier miracle de Jésus qui s'est déroulé à Cana, autour des vases vides qu'il fallait remplir d'eau, et cette eau s'est transformée en vin. Un vin qui a fait le bonheur des invités.
de tout le peuple qui était là. Aller à la recherche des vases vides pour le compte du royaume est d'une grande importance, bien-aimés. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons tous ouvriers avec Dieu là où Dieu nous a placés. Que dans l'Église se créent des opportunités pour sortir et aller évangéliser partout où le Seigneur nous envoie. Comprenons que c'est la mission principale que le Seigneur nous a confiée en disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Cela demande un engagement personnel dans l'œuvre de Dieu bien-aimé. Au verset 3 de notre texte, Élisée lui dit encore « N'en demande pas un petit nombre. » Pourquoi? Pour ma part, Élisée voulait dire à la femme de prendre au sérieux la vision qui lui avait été révélée, de ne pas limiter la bénédiction de Dieu. Nous devons laisser Dieu agir dans les épreuves, bien-aimés. Dans les épreuves que nous traversons, même si à nos yeux, les choses semblent impossibles. Souvent, ce que nous considérons être beaucoup pour nous est en réalité peu pour Dieu. Ne cherchons pas à limiter Dieu. Il nous faut élargir la vision que Dieu nous donne. C'est elle qui détermine l'étendue de notre bénédiction. Nous prions un Dieu illimité en grâce et en bonté. Il fait par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Au verset 6, il est écrit « Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrête. Bien-aimés, comprenons que l'onction s'arrête quand on ne l'utilise plus. Les miracles s'arrêtent quand il n'y a plus de foi. L'huile, c'est le Saint-Esprit en nous. L'huile est encore disponible, elle coule en nous. À chacun d'avoir un cœur bien disposé pour la répandre autour de lui. Si nous acceptons d'aller vider notre huile au dehors, Dieu nous remplira toujours d'une huile nouvelle. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des vases de miséricorde sauvés par la grâce en Christ. En tant que tels, nous sommes remplis d'huile. Nous avons une onction spéciale. Il nous faut sortir de notre confort, sortir de nos assemblées, nous lever dans la foi et l'amour, accepter de prendre l'huile qui est en nous, ou l'onction qui coule en nous, pour la déverser dans des vases vides qui attendent d'être remplis, pour la déverser dans des vies de ceux qui croupissent sous le poids des ténèbres de ce monde, bien-aimés. L'évangile est trop vaste pour nous tout seuls. Il est une grande puissance de salut qui doit être déversée au-delà de nos limites. De nos jours, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour répandre au milieu de nous une nouvelle onction. Tant que nous verserons de l'huile au dehors, Dieu remplira toujours notre Église de cette onction. Elle ne fera pas défaut, bien-aimés. Avec cette huile en nous, sommes-nous prêts à sortir dehors pour faire des entrées triomphales là où le Seigneur nous envoie? Sommes-nous prêts à aller au dehors de nos assemblées pour délivrer les anneaux attachés? Car le Seigneur en a besoin pour son royaume. Sommes-nous prêts à faire entendre partout l'appel du Seigneur, de partager et de semer la bonté et l'amour de Jésus dans les cœurs de nos voisins, de notre entourage, de notre prochain? Sommes-nous vraiment prêts à rendre la vie agréable au milieu de nous? Nous avons de l'huile et nous pouvons être cette huile pour que les autres en bénéficient. Pour cela, il faut que nous nous vidions nous-mêmes pour aller déverser auprès des autres. Avec notre huile, pourrions-nous sortir pour aller vers les chrétiens qui se sont refroidis afin qu'ils reprennent vie en Christ? Pour aller vers ceux qui ignorent leur identité en Christ afin qu'ils puissent comprendre la révélation de ce qu'ils sont réellement en Dieu? Nous avons tous la fonction d'ambassadeur de Christ. Nous devons nous mobiliser car la nuit est avancée, le jour approche. Jésus revient bientôt. C'est dans un moment comme celui-ci d'aller au dehors et de nous emparer des vases qui traînent dans les rues du monde. Cela est important pour le royaume, pour Dieu même. Présentons-nous devant Dieu comme des vases verseurs qui prennent plaisir à verser leur propre huile dans des vases vides qui attendent au dehors
pour être remplis de l'eau de la vie en Christ. Faisons tous comme cette veuve. Les vases qu'elle avait trouvés étaient déjà faits. Elle n'avait pas eu besoin de les former. Son but était de les prendre, les ramener dans sa maison ou encore dans sa vision et les remplir. Bien-aimés, c'est maintenant le temps de regarder aux besoins de notre quartier, de notre ville. C'est le moment de regarder aux besoins de notre pays. Il y a certainement des vases tout faits qui attendent d'être remplis. Et pour accomplir ce miracle, Dieu a besoin de notre engagement. Il a besoin de ton engagement. Ne dis pas que ce message ne te concerne pas. Dieu te voit, il te connaît. Ne dis pas que ta place est seulement à l'église pour réchauffer les bancs. Ne dis pas que ta place est seulement pour balayer l'église ou bien participer à la louange, être dans la chorale de l'église. Non, ne limite pas Dieu là où tu es, car il peut encore faire au-delà de ce que tu peux penser. Il peut ouvrir une nouvelle porte pour te bénir. Dieu veut que tu rentres dans une nouvelle saison de bénédiction, bien-aimé. Dieu veut t'utiliser et te surprendre dans les choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Ne dis pas que tu perds du temps en allant au dehors évangéliser. Au contraire, le temps que tu perds pour le compte du royaume de Dieu sera une grande bénédiction pour toi. Bien-aimé, c'est le moment d'écrire ton histoire avec Dieu. Lève-toi, va au dehors, trouver les vases qui traînent dans les quartiers, dans ta ville, dans les rues de ton arrondissement, pour les ramener dans la présence de Dieu, et tu seras béni au centuple. Lève-toi et sors. Les vases sont disponibles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que j'avais à dire. Que l'Éternel Dieu touche vos cœurs et vous donne un nouvel élan dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Christ Yeshua. Amen, amen, amen.